Après la ligne bleue, la ligne jaune. On connaissait la ligne bleue, frontière tracée par l'ONU en 2000 pour marquer le retrait israélien du Liban. Depuis ce week-end, un nouveau terme s'impose dans le vocabulaire du conflit. C'est dimanche qu'elle apparaît concrètement pour la première fois. Le porte-parole de l'armée israélienne publie sur X une carte détaillant ce qu'Israël appelle sa ligne de défense avancée au sud du Liban. Alors, c'est quoi cette ligne jaune? Une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés, de la Méditerranée jusqu'à la Bekaa. Elle englobe des dizaines de villages, Khiam, Bint Jbeil, Naoura, et s'étend même au nord du Litanie. À l'est, Israël revendique un périmètre au pied du mont Hermon. Effet inédit, une zone maritime est incluse, remettant potentiellement en cause l'accord de délimitation des eaux de 2022. Mais pourquoi? Israël dit vouloir empêcher tout retour du Hezbollah près de la frontière et protéger ses populations du nord. 5 divisions militaires opèrent dans cette zone. Sur le terrain, cela se traduit par des démolitions massives, habitations, écoles, bâtiments publics rasés par des dizaines de bulldozers. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait lui-même évoqué le modèle de Rafah. צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול שמשמשים כמוצבי טרור לכל דבר. וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים. Et malgré la trêve, des maisons ont encore été détruites dimanche. Les civils déplacés ne peuvent toujours pas rentrer. Ces zones sont en pratique devenues des espaces militaires fermés. Reste une réalité juridique simple. Cette ligne jaune n'existe dans aucun texte international. Elle ne remplace ni la ligne bleue, ni la résolution 1701. C'est pour l'heure un tracé unilatéral qui redessine pourtant concrètement la carte du Liban Sud. Ya bro, get back!